Alors, si vous souhaitez que votre chien mange sainement, si vous voulez connaître tous les ingrédients et les maîtriser dans ces recettes de gâteaux pour chiens, alors c'est maintenant, c'est tout de suite, avec moi, on y va. Alors, pour cette recette, les amis, il vous faudra donc 300 g de carottes et 180 g de courgettes. À cela, je vais rajouter donc ma viande de bœuf hachée. Voilà. Et j'en ai pour, oui, 274 g. C'est le fond de ma... En fait, 270, 280 g. Hein. Voilà, à peu près. Et je vais mettre ça avec l'ensemble. Voilà. J'ajoute également une banane que je coupe grossièrement, vous voyez, en morceaux. Et je vais ajouter tout ça, toute cette banane, à ma préparation. Afin que le mélange soit assez sec, parce que la courgette fait comme de l'eau, la banane c'est quand même onctueux, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Et je vais mixer le tout. Pour ceux qui connaissent le Compact Cook Elite, alors je vous montre hein, toute la préparation. J'ai mis dedans. Donc, je vous rappelle, il y a la banane, courgette, carotte, ma viande de bœuf et puis également 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Donc, j'ai mis ici, pour ceux qui connaissent le Compact Cook Elite, j'ai mis la lame 4 couteaux. Et maintenant, je ferme. Et je mets en route mon robot. Et ensuite, je vais choisir la vitesse. On va y d'abord progressivement. C'est parti. Alors, j'arrête. Et maintenant, je vais mettre la vitesse de manière plus importante. C'est parti. Jusqu'à ce que ce soit bien mouliné. Hein. Alors, j'ai arrêté mon robot. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Bon, il me semble que c'est bien mouliné. C'est important. Pas que ça fasse des gros morceaux dans les biscuits. Hein. Donc là, maintenant, eh bien, on va les mettre dans les moules. Alors maintenant, je vous montre. J'ai choisi, comme d'habitude, vous savez, je n'ai pas des moules spécifiques, pattes de chien, en forme d'os, etc. Donc, je prends mon moule à tartelette. Alors, c'est parti. Je remplis donc mes fonds de tartelette. Voilà, j'ai terminé. Donc je vous montre, voilà, comme d'habitude, hein, comment ça se présente. Et là, je vais les mettre à cuire dans ma Cake Factory. Alors, je vous présente plus ma Cake Factory. C'est pas le dernier modèle, hein, bien sûr. Hein. Les nouvelles sont une Infinity, par exemple, est sortie il y a peu de temps. Je reste sur celle-là, j'en suis très contente. Voilà. Donc, je mets mon moule, je ferme, j'allume. Et là, je vais choisir, bien sûr, gâteau individuel. Voilà. Je fais OK. Là, je vois 40 minutes. Je pense que ça sera bon. Moi, ce que je veux, c'est quand même des biscuits, on va dire très durs, mais assez durs, hein, parce qu'ils sont épais déjà. Donc, il faut quand même une cuisson assez longue. Et puis, je veux que ce soit croquant pour les dents de mes chiens. Ça nettoie les dents en même temps. C'est toujours mieux que des gâteaux trop mous. Alors, c'est parti. Et on se retrouve au bout de 40 minutes pour voir si on allonge la cuisson ou si on reste comme ça. À tout de suite. Alors, ça y est, ça sonne. Je vais éteindre et voir ce que ça donne au niveau cuisson. Alors, je pense que on peut mettre, ils sont encore bien mous. Je vais mettre encore, je pense, 10 minutes supplémentaires. Alors, je regarde, a priori, c'est bon, c'est cuit. Ah, voilà, c'est nettement mieux.
C'est parfait. On va les sortir, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne de plus près. Vous voyez? Et alors là, on va les démouler et puis je reviens vers vous tout de suite pour les voir de l'autre côté. Voilà, c'est terminé. Voilà à quoi ça ressemble. Hein, ça fait comme des boulettes, on va dire. Alors, je vais en prendre une. Bon, elle a besoin de sécher encore un peu. Hein. Après, ça sèche un petit peu. Je les mets dans une boîte pas fermée, pas hermétique, hein, pour que, je dirais que ça ne garde pas l'humidité. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Et puis, je vous dis bonne semaine, à bientôt, au revoir.